Bonjour encore une fois chers étudiants et bienvenue à cette nouvelle leçon de phonétique dans laquelle vous allez découvrir aujourd'hui un nouvel élément qui s'inscrit dans le cadre des phonèmes les plus utilisés en phonétique française. Donc avant d'entrer dans les détails, il faut rappeler que la révision des leçons précédentes est très importante dans la mesure où il constitue donc une série de notions de base qui sont fondamentales et qui vont vous aider donc à mieux comprendre les séquences qui viendront ensuite dans le cadre de nos leçons de phonétique. Alors, un peu plus loin, pour distinguer un petit peu les critères d'articulation des consonnes. Le mode d'articulation est défini par un certain nombre de facteurs qui modifient la nature du courant d'air expiré. Par exemple, l'intervention des cordes vocales ou mise en vibration. C'est ce qu'on appelle l'articulation sonore. Par exemple, le son V, B. Ce sont des articulations sonores. La fermeture momentanée du passage de l'air suivi d'une ouverture brusque. C'est ce qu'on appelle également l'explosion ou l'articulation occlusive comme C, D. D'accord ? Ensuite, vous avez le rétrécissement du passage de l'air qui produit un bruit de friction ou de frôlement. C'est ça ce qu'on appelle une articulation fricative, comme le S, le F. La position abaissée du voile du palais, au niveau du palais bien entendu, c'est ce qu'on appelle l'articulation nasale. Et ici, on se réfère aux voyelles nasales, par exemple on, en, on. Le contact de la langue au milieu du canal buccal, l'air sort des deux côtés. C'est ce qu'on appelle l'articulation latérale, comme le son le, ok. Et une série d'occlusions brèves est séparée de la luette. Donc la luette, c'est la partie, c'est le petit organe que nous avons juste au palais, d'accord, et qui a une fonction très importante dans la prononciation. Alors là, on se réfère à l'articulation vibrante. Alors, maintenant, nous allons passer au point d'articulation. Le point d'articulation est l'endroit où se trouve dans la cavité buccale un obstacle au passage de l'air. De manière générale, on peut dire que le point d'articulation est l'endroit où vient se placer la langue pour obstruer le passage du canal d'air. Le point d'articulation peut se situer aux endroits suivants. Les lèvres, c'est ce qu'on appelle les articulations labiales, labiales ou bilabiales. Labiales ou bilabiales. Les dents, c'est ce qu'on appelle l'articulation dentale. Les lèvres et les dents, c'est l'articulation labio-dentale, c'est-à-dire on utilise les lèvres à la fois et les dents. Les alvéoles, ce qu'on appelle l'articulation alvéolaire, les alvéoles, ce sont les organes qui se trouvent ici au niveau du larynx. Le palais, ce qu'on appelle l'articulation palatale, donc nous avons quelques sons qui sortent directement du palais, ce sont des articulations palatales. Le voile du palais, c'est ce qu'on appelle les articulations vélaires. Vélaire vient du voile. Et la luette, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le petit organe, d'accord, qui est suspendu au palais. Alors, les sons qui sortent directement du palais ou de la luette, on les appelle les articulations vélaires. Donc ici, vous avez un schéma qui représente l'appareil phonatoire, c'est-à-dire les différents organes responsables de la phonation, de la prononciation en français. Les lèvres, donc les sons qui se prononcent au niveau des lèvres s'appellent des labiales. Les dents, dentales. Les alvéoles, alvéolaires. Palais dur, prépalatal, médiopalatal, postpalatal. Le voile du palais, prévélaire, postvélaire. La luette, uvulaire. Le pharynx, pharyngal. Le larynx, laryngal. La glotte, glottale. Apex, apical, prédorsal. Le dos de la langue, médio-dorsal. Et la racine, c'est radical au post-dorsal. Alors, tous ces trois
phénomènes, apex, dos, racines, on les appelle les dorsales. Maintenant, nous allons voir le mode et les points d'articulation des consonnes. Donc, comme vous pouvez le remarquer dans ce schéma, nous avons une table qui constitue un petit peu un résumé des différents points d'articulation selon leur localisation au niveau de l'appareil phonatoire. Nous avons par exemple les occlusives sourdes bilabiales comme P, P. Des occlusives sonores bilabiales B. Donc P, elle est sourde et B, elle est sonore. Ensuite, nous avons des occlusives dentales comme T. Occlusive sourde, dentale T. Et occlusive sonore dentale D. Et puis, nous avons les mêmes occlusives, c'est-à-dire occlusive sourde Q et occlusive sonore G. Maintenant, nous allons passer à d'autres points d'articulation, d'autres consonnes. Par exemple, les fricatives. Alors, les fricatives, nous avons une catégorie qui sont sourdes et une autre catégorie qui sont sonores. Alors, les fricatives sourdes, labiodontales comme F, F. Pourquoi labiodontale? Parce qu'au moment de prononcer le F, donc, on appuie la lèvre inférieure contre les dents. C'est pour ça qu'on l'appelle labiodontale. Donc, fricative sourde, labiodontale, F. Fricative sonore, labiodontale, V. V parce qu'elle est vibrante. C'est pour ça qu'on l'appelle sonore. Fricative sourde, dentale, S. Fricative sonore, dentale, Z. Donc, vous voyez, entre le V et Z, il y a toujours une vibration. C'est pour ça qu'on les appelle des fricatives sonores. Maintenant, on va passer à une fricative sourde mais palatale qui se prononce au niveau du palais. C'est ch, ch. Ensuite, la fricative sonore palatale, z. Ok? Ou je. Maintenant, nous allons passer aux consonnes nasales. D'accord? Par exemple, M. Donc, M, c'est labiodontale, une consonne nasale labiodontale. Et N, le N, c'est une consonne nasale et dentale, parce qu'on la prononce au niveau des dents. Puis finalement, nous avons une autre consonne nasale, c'est le Ñ. Donc, Ñ, c'est une consonne nasale et palatale, parce qu'on la prononce au niveau du palais. Maintenant, on va passer à des consonnes latérales. En tout cas, il y en a seulement une. La consonne latérale et dentale, c'est L. D'accord? L. Puis finalement, nous avons la dernière consonne qui est vibrante, d'accord? Mais vélaire. Vélaire, c'est-à-dire, on la prononce au niveau de la luette. Le vula, d'accord? Donc cette consonne, c'est le R. La consonne R. C'est une consonne vibrante et vélaire. Alors, comme vous pouvez le constater juste au-dessous de cette table, nous avons quelques exemples des occlusives, des fricatives, des nasales, des latérales et des vibrantes. Par exemple, le P comme père, coupe. T comme ton, autre. Que comme kilo, disque. B comme bon, arabe. De comme don, idole. G comme guerre et fugue. F comme fin, golf. S comme son, pensée. M comme mer, mode. N comme non, nager. Gne comme vigne, signal. Le comme lion, salon. V comme vie, avoir. Z comme maison, zone. Ch comme chat, bouche. Je comme joli,
plage. Et finalement, r comme ri, heure. Alors, finalement, donc, je vais vous laisser donc la liberté de faire quelques entraînements. Vous pouvez faire la recherche sur les différents sons du français et préparer un exposé en présentant par exemple une description détaillée des sons choisis, l'image articulatoire des sons, une activité didactique qui permette la production des sons, un virlang, un poème, une vidéo, une chanson, etc. Donc, comme vous avez pu voir dans notre capsule, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire votre devoir qui correspond à cette semaine à temps pour que le professeur puisse le corriger également à temps et vous envoyer la rétroaction correspondante. Merci beaucoup et je vous souhaite les meilleurs vœux. À bientôt.